Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 31 ans. Je suis née à Valence, dans la Drôme, de parents français, mais je ne connais pas mon père, qui est parti quand j'étais dans le ventre de ma mère. Ma mère a ensuite rencontré un autre homme très rapidement. Et donc j'ai très rapidement eu un petit frère, il a 1 an de moins que moi. Malheureusement, les choses se sont vite mal passées. Mon beau-père, le père de mon frère, a commis de graves violences sur moi. J'ai eu la jambe cassée. Et comme ma mère, très jeune à cette époque, qui avait à peine 18 ans, n'a pas su nous protéger, on a été, moi et mon frère, placés en famille d'accueil pendant une dizaine d'années. Donc j'ai grandi dans cette famille d'accueil, tati, tonton, comme je les appelle, qui ont été vraiment très gentils, très attentionnés avec moi et mon frère. On manquait de rien, on avait vraiment tout ce qu'on désirait. C'est vrai qu'il n'y avait vraiment que ce côté-là d'amour parentaux, d'amour paternel, maternel, qui à moi, c'était très dur pour moi. Ça me manquait beaucoup, beaucoup plus qu'à mon frère. Donc malgré tout, voilà, c'est des épreuves de la vie. J'ai avancé comme ça, mais j'avais du mal à être différente des autres enfants. D'aller à l'école avec ma tati, et non ma maman, non mon papa. Et puis je me souviens que à l'âge environ de 6 ans, bien que ma tati et mon tonton soient non-croyants, eh ben, c'était évident pour moi qu'il y ait un créateur. Que toute cette création venait d'un unique créateur, qui avait une puissance au-dessus de nous, qui avait créé la nature, les animaux, les êtres humains. C'était évident pour moi. Donc j'ai commencé à croire en Dieu dans mon petit coin. Je demandais à Dieu, j'invoquais Dieu. Et je voulais surtout qu'il me ramène proche de ma maman, car c'était un grand manque pour moi. Donc j'y suis retournée chez ma maman, mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Sans doute que ma maman avait beaucoup souffert de notre séparation et elle s'était endurcie, je pense. Donc ensuite, j'ai beaucoup souffert. Toute mon adolescence, je suis restée chez ma maman. Mais je souffrais le fait de ne pas sentir son amour, en fait. Pas tellement qu'elle était méchante, non. C'est plus le fait de ne pas sentir qu'elle m'aime autant que moi je l'aimais. Et donc ensuite, le temps il a passé, bien sûr, et je rencontrais au fil du temps des religions qui ne m'intéressaient pas forcément. Et c'est vraiment quand je suis partie lors d'un voyage au Maroc que mon cœur il a vraiment été bouleversé par le comportement des gens là-bas. Et les musulmans là-bas qui étaient vraiment des gens si gentils, si généreux avec l'autre, qui m'ont accueilli bras ouverts comme si j'étais leur enfant, comme si j'étais de leur famille, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Et je ressentais de leur part un amour tellement que j'ai cherché toute ma vie. Et j'ai trouvé chez ces gens-là qu'ils étaient tellement accueillants. Et donc vraiment, ça a été déjà pour moi un grand déclic. Et ensuite, j'étais surprise de voir que le musulman était aussi proche de Dieu. Il était vraiment
ben Dieu était vraiment là tout le temps, à chaque instant de sa vie, tous les jours, matin, midi et soir. Voilà, le fait qu'il prie, non pas une fois par semaine, mais 5 fois par jour, c'était magnifique pour moi, c'était merveilleux. C'est comme ça que je voyais vraiment le serviteur de Dieu. Je le voyais aimer son Seigneur de cette façon, tout le temps reconnaissant, tout le temps à chercher à lui plaire, en faisant de bonnes actions, en étant généreux, en tendant la main à son prochain. C'est ça que je recherchais. Je voulais être comme ça. Et je pense que j'étais déjà comme ça, mais que je ne le savais même pas. Donc ça a été même pas un mois après être arrivée au Maroc, c'était clair dans ma tête, je voulais être musulmane, je voulais plaire à mon Créateur, je voulais être proche de lui et je voulais faire le bien avec l'autre, donner tout ce que je n'avais pas pu avoir, je voulais le donner autour de moi. Et donc voilà, rapidement je me suis dit ça y est, je vais être musulmane. Et le lendemain, j'ai commencé à prier. Je savais quasiment rien pour faire la prière, mais je le faisais avec mon cœur. Je le faisais. J'ai commencé à faire la prière en français, puis tout doucement, je l'ai fait en arabe. Et depuis ce jour, j'ai jamais arrêté de prier. J'ai jamais arrêté de prier. Et je remercie Dieu parce que j'ai cru en lui, j'ai eu foi en lui malgré les épreuves. Je n'ai pas lâché, je l'ai gardé. Je l'ai gardé, il a fini par me récompenser et à me rendre heureuse, à m'apporter tout cet amour que je recherchais pendant tant d'années. Et ben, ça a été d'un coup une invasion d'amour, ça a débordé même. Maintenant, voilà, j'ai retrouvé ma mère. Maintenant, on est proches et j'en suis très heureuse et je l'aime de tout mon cœur. Mon frère, bon, bien qu'il n'est pas musulman, il a un très bon cœur et j'espère de tout mon cœur qu'il va finir par revenir vers Dieu, malgré les épreuves de la vie qu'il a rencontrées. Et voilà, je suis vraiment très émue que Dieu m'ait choisie. Donc voilà, j'ai choisi l'islam et pas une autre religion parce que vraiment le serviteur était vraiment chez les musulmans le plus proche de Dieu. Il vraiment se rappelait constamment de Dieu. Il y avait toujours Dieu à chacun de ses gestes, à chacun de ses paroles. Dans tout ce qu'il faisait, il y avait Dieu. Donc ça a été la cause vraiment qui fasse que... Parce que le musulman est bon. Et moi, j'avais cette bonté-là déjà en moi. Et je ne savais pas d'où elle venait, mais je me suis rendu compte que voilà, c'est comme si j'étais musulmane depuis toujours sans savoir. J'avais besoin de faire le bien et j'avais besoin de plaire à Dieu et j'avais besoin de croire en lui. Je savais qu'il n'était pas injuste, que tôt ou tard, il serait juste avec moi et m'apporterait ce bonheur que j'ai tant cherché. Et donc voilà, grâce à Dieu, je suis heureuse aujourd'hui. J'ai ma maman, j'ai mon frère. J'ai mon mari, j'ai mes enfants et j'ai tous mes frères et sœurs qui m'apportent tant d'amour au quotidien. Par exemple, la protection de mes enfants. Je sais que j'ai confiance en lui. Si je lui demande, il ne me décevra pas. Donc voilà, toujours, j'ai cette crainte de perdre mes enfants. Je les aime vraiment, ils m'apportent beaucoup d'amour. Et moi, j'ai besoin de leur donner cet amour que je n'ai pas reçu. Et c'est pour ça que tout le temps, dans mes prières, dans mes invocations, il y a toujours ce besoin de demander à Dieu de les protéger, de veiller sur eux, de les mettre sur le bon chemin. Et déjà, je commence ma journée très bien en faisant cela. Voilà. Et dès que je rentre chez moi, c'est toujours Dieu. Tout de suite, en premier, avant le reste.
avant le ménage, avant la cuisine. Voilà. Je me dis non, Dieu d'abord. Dieu, il m'a permis d'accomplir cette journée aujourd'hui, qu'elle soit, qu'elle soit bien, qu'elle se passe bien. Donc, je dois tout de suite me rendre vers Dieu. Je suis patiente avec les gens en général, ils s'énervent, je reste souriante. Puis il y en a plein au quotidien qui me disent par exemple pas bonjour. Et puis au final, ils me voient tout le temps sourire, sourire, leur dire bonjour, leur dire bonjour. Au final, ben, ils vont commencer à me dire bonjour, puis puis à me sourire. Et puis je vais remercier Dieu. Je vais dire voilà, ils ont compris que je suis pas quelqu'un de mauvais. Donc ça me fait plaisir quand voilà, je suis peinée quand je vois les gens qui sont durs avec moi parce que j'ai un voile sur la tête, par exemple, parce que je crois en Dieu. Et quand ils se rendent compte que je suis une bonne personne et que je ne suis pas du tout méchante, bien au contraire, je suis heureuse parce que c'est ce que je voulais. Je voulais qu'à travers mon comportement, ils finissent par eux avoir un bon comportement aussi. Donc j'ai tout gagné.